Faut pas trop que je fasse ça avec ma voix, évidemment. C'est parti. Affirmé comme un coup de com'. C'est la visite des 2 députés de la France Insoumise à la maison d'arrêt de la santé. Voulait-il voir spécifiquement Nicolas Sarkozy ou pas? On en parlera avec eux dans un instant, avec les dernières informations de... Attends quoi? Attends quoi? Comment ça? Wesh. Monsieur Dame 59, il y a un souci avec la France Insoumise? Tu es abonné à ma chaîne Twitch depuis 2022. Genre, qu'est-ce qui se passe? T'as un truc à reprocher hein? Genre, god damn, bitch. Qu'est-ce qui se passe, Dame 59? Il y a un souci avec les personnes qui votent moi, je veux savoir, mec. De BFM TV concernant les conditions de détention de Nicolas Sarkozy. Ça fera d'ailleurs l'objet d'un ligne rouge ce soir à suivre sur BFM TV. Les prisons de la santé, ceux qui ont été les VIP, les personnalités, raconte Patrick Balkany et l'ancien commissaire de police Michel Néret. Ce sera à partir de 21h. Nous sommes avec le député français. Est-ce qu'il faut obligatoirement voter LFI ici? Bah non, en fait. J'ai demandé à personne de voter obligatoirement la France Insoumise, mais ça va pas ou quoi? Genre, c'est... Eh, c'est qui ces viewers là? Qu'est-ce qui se passe ce soir-là? Ma voix est morte. Me faites pas chier, les mecs. Je devais normalement guérir. Et vous me cassez les couilles, mais qu'est-ce qui se passe? Ça y est, ça y est. Eh, ma voix, elle est stylée, en fait. J'aime bien ma voix, finalement. J'aime bien ma voix. France Insoumise, Hugo J'aime bien, Varney. j'aime bien. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez été, hein, avec votre collègue Obono, Exactement, oui, tout à fait. les 2 députés qui sont allés à la maison d'arrêt de la santé. Nous sommes avec maître Jean-Yves Leborgne, avocat pénaliste au barreau de Paris. Vous avez écrit Coupable liberté aux éditions Fayard. Et puis bonsoir maître. Et puis nous sommes avec Boris Karlamov, journaliste police-justice de BFM TV. Déjà une semaine de détention et vous avez quelques informations sur les conditions de détention de l'ancien président de la République. Oui, une semaine de détention et 4 parloirs familiaux pour Nicolas Sarkozy, puisque selon nos informations, Carla Bruni, son épouse, a pu le visiter à de nombreuses reprises depuis donc le début de son incarcération. C'était mardi matin. L'ancien chef de l'État qui bénéficie donc de 4 parloirs familiaux. Mais alors, que dit la loi? Il y a un texte de 2009 qu'on a retrouvé avec le service police-justice de BFM TV qui... Carla Bruni lui a rendu visite plusieurs fois la semaine dernière. Ses avocats lui rendent visite tous les jours sans limite de temps. Sans limite de temps. Putain, il y en a qui ont de la chance quand même. Hein. Et d'ailleurs, de ce que j'ai compris, à ce qui paraît, Sarkozy, parce qu'il a 4 parloirs familiaux par semaine, à ce qui paraît, il y a un décalage sur les parloirs des autres prisonniers. Comme il a le président privilège, eh ben, les autres prisonniers, ils vont aller se faire enculer sur le parloir familial, quoi. Donc, voilà. Sarkozy, c'est... Voilà, le privilège, les mecs. Le privilège. Merci, Oukat, pour les 22 mois de sub. Merci, mon gars. Indique que les prévenus, donc à savoir les prisonniers qui n'ont pas été condamnés de manière définitive, ce qui est le cas de M. Sarkozy, puisqu'on va le rappeler, il a fait appel de son jugement dans le dossier libyen. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes au moins 3 fois par semaine, les condamnés au moins 1 fois par semaine, mais dans les faits, selon une source pénitentiaire, aucun détenu de la prison de la Santé ne bénéficie de plus de 3 parloirs du fait de la surpopulation carcérale, puisque le taux d'occupation de cette prison est de 188%. Donc il y aurait une dérogation de Nicolas Sarkozy? Alors, on ignore pour l'instant s'il y a une dérogation, mais voilà, un prévenu peut bénéficier d'au moins 3 parloirs. C'est le cas pour Nicolas Sarkozy. Il en a eu 4. À côté de ça, il y a certains détenus du fait de la surpopulation qui n'ont pas pu voir leur famille à plus de 3 reprises par semaine. C'est difficile de juger si l'ancien chef de l'État... Je viens d'arriver, qu'est-ce qui se passe? Dofla perd sa voix et Sarkozy est en tôle, exactement. Bénéficie, oui ou non, d'un traitement privilégié. Hugo Bernalicis, c'est ce que vous vouliez savoir, s'il avait un traitement de faveur, l'ancien président de la République? Pas du tout, parce que ça, je suis mieux informé par la presse que par la visite que j'ai opérée, puisque la direction de l'établissement ne nous a donné aucune espèce d'information. Vous avez fait toutes les demandes spécifiques Député La France Insoumise du Nord a tenté d'aller visiter Nicolas Sarkozy en prison. Mais BFM TV, c'est des grosses merdes. Hein. Le mec a quand même pris le temps de débunker l'information sur Twitter. Et au final, BFM TV a tenté d'aller visiter Nicolas Sarkozy en prison. Mais c'est des malades, ces mecs. Pas du tout, en fait. On est resté pendant 6 heures à la maison d'arrêt de la santé. Donc, le quartier d'isolement dans lequel nous sommes allés sans journalistes, et donc j'ai pas de témoins confrères à vous présenter, mais sans journalistes, sans attaché parlementaire et sans téléphone, ça a duré 15 minutes maximum. De toute façon, c'est un couloir avec des Est-ce que vous êtes allé à la maison de la santé? Vous avez un droit de visite parlementaire? Oui, l'article 719 du code de procédure exercer pénale. à tout moment d'ailleurs. À tout moment, même maintenant, si on le souhaitait, ensemble, vous pourrez y aller. D'accord, mais ça pourrait être intéressant. Je pourrais être témoin effectivement du quartier d'isolement. Mais est-ce que spécifiquement vous y êtes allé parce qu'il y a Nicolas Sarkozy qui
qu'il y est depuis une semaine. Parce que Nicolas Sarkozy y est, oui, mais pas pour aller voir Nicolas Sarkozy. C'est la différence avec l'information, la fausse information qu'a répondu. En fait, d'ailleurs, c'est intéressant aussi ce qu'il raconte Hugo, parce que, ok, Sarkozy, il est allé en prison, mais il aimerait voir si, dans ce régime carcéral, il n'y a pas une forme de traitement de faveur par rapport aux autres prisonniers. Et la France Insoumise, la stratégie, elle est louable, tu vois, parce qu'ils ont envie de démasquer, ils ont envie de montrer que, vas-y, dans la prison de la santé, Nicolas Sarkozy jouit d'un traitement de faveur, tout simplement. Parce que le mec, il est en train... Enfin, le GDD, pardon, avait expliqué que, ouais, il voulait faire du buzz, il voulait aller voir Nicolas Sarkozy, limite, pour se foutre de sa gueule, pour lui rire au nez, ou je ne sais pas quoi. Bah, pas du tout, en fait. Pas du tout, genre, pas du tout. Le journal du dimanche avec l'aide du cabinet de Gérald Darmanin, il faut le dire très, très directement. Vous mettez en cause le ministère de la Justice ? Ah oui, bien sûr. Bah, c'était les seuls informés. Donc, à un moment donné, la source, elle est assez évidente. La fameuse source pénitentiaire s'appelle Gérald Darmanin. Donc c'est le ministère de la Justice qui vous a empêché... C'est Gérald Darmanin, d'aller... oui, le garde des Sceaux oui. vous a empêché de mener à bien votre mission. Oui, tout à fait. C'est pour ça que nous serons au tribunal Au tribunal, administratif demain, audience à 10h sur les entraves qui ont été mises à notre droit de visite parlementaire, notamment au quartier d'isolement. Putain, le ministre de la Justice a la possibilité d'interdire un député d'aller rendre visite dans une prison, genre. On vit dans un pays de dingue, alors que c'est possible pour eux d'aller dans une prison n'importe quand, à n'importe quel moment. Waouh, mais non, c'est pas possible. T'as récupéré des HP de Flan. J'ai encore un peu mal. J'ai mal à la gorge, mais je ne suis pas malade. Vous voyez la différence ? Mais le fond du sujet, c'est pas celui-là. Pourquoi spécifiquement ? Pourquoi vous vouliez voir le quartier d'isolement ? Mais en fait, on a fait tous les quartiers, dont le quartier d'isolement. On a commencé par le quartier arrivant, c'est par là où arrivent les personnes détenues quand elles sont incarcérées. Alors pas M. Sarkozy pour des raisons à peu près évidentes, mais ensuite le quartier vulnérable, là où était incarcéré à l'époque de mémoire Patrick Balkany, mais là où il y a aussi d'autres personnalités, qui sont moins visibles, moins exposées, et donc qui peuvent être dans quelque chose d'intermédiaire, parce que c'est isolé du reste de la détention, mais ils peuvent se voir entre eux. Il y a le quartier d'isolement. On est allé en détention classique, au quartier numéro 5. Je crois qu'il y avait une séparation des pouvoirs de Flamme, on m'aurait menti. Putain, mais moi, je ne pensais pas du tout que Darmanin, il avait le pouvoir de faire ça. Non, plutôt Dofla, il piétine la loi et fait ce qu'il paraît nécessaire pour sa survie politique. Darmanin ? Tu parles de Darmanin, là ? T'as une voix pour faire de la radio. Oui, bon. Commencez par... Pour être précis, il y a plusieurs étages. Quand je vais récupérer ma voix, vous allez voir. Les dires des matelas au sol, la présence de matelas au sol, merci, 190%, c'était des chiffres actualisés hier quand nous y sommes allés. 190% de taux d'occupation, croyez-moi que ça a des conséquences qui sont dramatiques pour la gestion de la détention et pour tout le monde. Et que ce soit personne détenue ou personnel. Et je vous parle même pas du médical. Boris Erlamoff, est-ce qu'on en sait un peu plus sur les conditions de détention de Nicolas Sarkozy ? Mais quand je dis conditions de détention, il est au quartier d'isolement ? Au quartier d'isolement, Est-ce qu'il bénéficie, là encore, de régime de faveur ou pas ? Il bénéficie, est-ce que les cellules à côté de lui sont occupées ? Les détenus incarcérés dans un quartier d'isolement, à savoir en droit de se rendre à la bibliothèque, en droit de se rendre à la salle de sport, en droit à avoir un téléphone fixe avec des numéros préenregistrés dans sa cellule. S'il en fait la demande, il a le droit également d'avoir un téléviseur ainsi qu'un réfrigérateur. On va rappeler que dans ce quartier d'isolement c'est par défaut à la santé dans toutes les cellules. Isolement ou pas isolement, vous avez frigo, plaque de cuisson, et le télé et les téléphones fixes dans la Mais il a ces deux gardes du corps en tant qu'ancien président de la République. Il a donc deux officiers du SDLP, du service de la protection, qui sont à ses côtés pendant 24 heures sur 24. Il se relaie, ces deux policiers armés, toutes les 12 heures. Là, c'est donc le ministère de l'Intérieur qui avait confirmé cette information, ce qui a provoqué un vent de colère chez les agents pénitentiaires qui sont censés pouvoir assurer la sécurité de n'importe quel détenu, puisqu'il s'agit là de leur cœur de métier. Et eux, ce qu'ils reprochent, c'est qu'on leur a gentiment fait comprendre qu'ils n'étaient pas en capacité, alors que c'est leur métier d'assurer la sécurité, que par défaut, il devait y avoir des policiers armés en détention, ce qui est formellement interdit de détenir. Genre, il n'a pas son smartphone pour mater de flap épouse, j'y crois pas trop. Putain. Non, franchement, c'est grave, les gars. Ah là là, j'ai vu aussi que CNews, bon, je voulais pas trop regarder du CNews aujourd'hui, j'avais pas la tête à CNews, mais en gros, CNews ce matin, Morandini, Pascal Pro, j'ai vu que Christine Kelly, toute la journée, ils ont parlé de la France Insoumise qui aimerait rendre visite à Nicolas Sarkozy. Au lieu de mettre en lumière ce régime de faveur que jouit Nicolas Sarkozy, parce que c'est scandaleux, non, ils préfèrent dire
Ouais, la France insoumise veut buzzer, veut narguer, veut rendre visite à Nicolas Sarkozy pour je ne sais pas quelle raison, nanani, nanana, recherche de buzz. C'est des gros fils de pute. Voilà, je le dis, les mecs, c'est des gros fils de pute. Maître Le Borgne, c'est du tourisme pénitentiaire C'est grave quand même. Moi, je ne lis pas dans les grave. armes et je ne sais pas quelle était l'intention première de l'honorable parlementaire qui est ce soir sur le plateau. Wesh, comment il parle? J'aurais tendance à penser, ne m'en veuillez pas, que la présence du président Nicolas Sarkozy à la santé a peut-être été pour quelque chose dans votre visite pour savoir ce qu'il en était. Maintenant, sur les conditions de l'incarcération de quelqu'un qui a le profil de Nicolas Sarkozy, ancien ministre de l'Intérieur, farouchement opposé à la délinquance, enfin je n'ai pas besoin de rappeler le Karcher, ce ne sont pas des conditions de faveur, ce sont des conditions d'exception que sa personnalité, son histoire explique. Voilà tout. Puis vous savez, d'abord, l'isolement n'a jamais été considéré comme une faveur. C'est parfois une nécessité. En ce qui concerne Nicolas Sarkozy, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Mais pour tous les gens qui sont à l'isolement, je suis à 100% d'accord, et c'est les propos que j'ai tenus ce matin sur RMC. Je ne défends pas l'isolement. On appelle ça, par certains organismes, on appelle ça de la torture blanche, parce que le problème de l'isolement, c'est justement que vous ne croisez jamais personne. Jamais, jamais, jamais. Donc vous allez à la salle de sport tout seul, vous allez donc vous demandez à ce que livres Nicolas Sarkozy sorte de l'isolement. Mais moi, je vais essayer de comprendre votre non, mais raisonnement. ce n'est pas possible vu sa personnalité. Voilà. Mais je dis, c'est pas une faveur, voilà, très clairement. Ouais. Et vous ne me trouverez pas sur ce terrain-là parce que je ne défends pas le fait que ce soit une faveur. Moi, je suis critique de la prison. Je suis critique de ce qu'elle produit, que ce soit. Donc la place de Nicolas Sarkozy, la place de M. Sarkozy n'est pas en prison selon vous, M. Bernalicis. Mais la place d'un tas de gens ne devrait pas être en prison, dont M. Sarkozy est une exception par ailleurs, au milieu de tout ça. Mais quand je vois qu'il y a 190% de taux d'occupation, oui, je peux vous dire qu'il y a trop de gens en prison et qu'il y a des tas de gens qui ne devraient pas y être. Et pas que M. Sarkozy. C'est ça mon propos. Nous sommes d'accord sur cette surpopulation qui d'ailleurs ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait des années que c'est comme ça. Et il faudrait, vous qui faites la loi, il faudrait réfléchir à une solution qui soit construire des prisons que la prison. Non, pas... On n'y arrivera jamais. Enfin, on n'y arrivera jamais. Je veux dire, au niveau du temps, du coût, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut trouver d'autres moyens d'encadrer ceux qui sont condamnés à quelque chose. Je dis quelque chose parce que la prison n'est pas l'alpha et l'oméga. Et d'ailleurs, sur le terrain de Nicolas Sarkozy, vous n'avez pas oublié que le banquier Walid Nasser, qui a été libéré cet après-midi par la Cour d'appel, alors, est-ce que ce sera la même formation de la Cour d'appel qui jugera dans l'affaire du financement oui, qui jugera le fond de l'affaire. Ça, c'est un autre débat, c'est pendant plusieurs mois. Et qui jugera la demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy. Ça paraît logique. On ne voit pas pourquoi ce serait une autre formation qui jugera. Et au fond, je dirais que les mêmes raisons... Il fera 2 semaines, les mecs. Il fera 2 semaines et après, il va se casser, frère. Putain. Qui ont amené la libération de Walid Nasser devraient amener la libération de Nicolas Sarkozy. À mes yeux, voyez-vous, et je ne veux pas rentrer dans le fond de l'affaire que je connais un peu pour l'avoir plaidé pour quelqu'un d'autre. Mais il me semble que cette précipitation pour faire exécuter en exécution provisoire, comme ça, en urgence, je n'en vois pas vraiment le sens. Est-ce que vous allez réitérer votre demande pour retourner à la maison de la santé ou pas? Pas du tout. On a fait notre visite comme c'était prévu. Par contre, j'y retournerai avec journalistes et avec attachés parlementaires si le tribunal administratif me donne raison, au quartier d'isolement, entre autres. Et puis, il y a certaines choses qu'on n'a pas pu voir. On n'a pas eu le temps de faire les ateliers de travail. On n'a pas eu le temps d'aller au quartier numéro 6. Enfin bref, il y a un certain nombre de quartiers qu'on n'a pas pu visiter parce que même 6 heures de temps, en fait, c'est trop court pour... Mais vous étiez déjà allé à la maison de la santé, vous aviez demandé à voir, Patrick Balkany. Non, mais c'est pour ça que moi, je suis assez... J'ai visité plus de 40 établissements pénitentiaires en 8 ans. Madame Balkany, Isabelle Balkany, d'ailleurs, a salué dans un tweet ce que vous avez fait, votre travail justement auprès de la prison. Elle l'a dit, elle l'a écrit, je ne sais pas si on a le temps de voir le tweet, mais elle salue
Je crois que Isabelle Balkany, elle m'a bloqué sur Twitter, les mecs. Je crois qu'elle m'a bloqué. Saluer le travail parlementaire pour essayer d'améliorer les conditions d'échange. Marre des polémiques à la noix. Oui, les parlementaires ont le droit de visiter librement les prisons. Oui, ils ont le droit de rencontrer un détenu au parloir ou dans sa cellule si celui-ci y consent. Oui, le député LFI visite souvent la santé et parmi d'autres, Patrick Balkany l'a reçu. Oui, preuve que les relations humaines doivent dépasser les convictions. Une rencontre chaleureuse. Merci, monsieur. Isabelle Balkany qui a fait un petit SO à un député de la France Insoumise. Je n'aurais jamais pensé ça, putain. Je n'aurais jamais pensé voir ça de mon vivant, les mecs. What the fuck? What the fuck, bro? Voilà. Oui, elle le dit. Oui, les parlementaires ont le droit de visiter librement les prisons. Oui, le député LFI Bernalicis visite souvent la santé et parmi d'autres, Patrick Balkany l'a reçu. Oui, preuve que les relations humaines doivent dépasser les convictions. C'était une rencontre chaleureuse et elle vous remercie. Elle vous dit merci, monsieur. Mais vous savez, monsieur le député, c'est d'autant plus important que moi, je n'ai jamais fréquenté les prisons que comme visiteur pour aller voir ceux de mes clients qui s'y trouvaient. Bien sûr. Et on ne sait pas parce qu'on passe 2 ou 3 heures qu'on a le sentiment de l'incarcération. Mais il y a aussi, de la part des prisonniers, l'idée que cet enfermement n'est pas seulement un enfermement, c'est aussi une manière d'être un peu en dehors du monde, une manière d'être oublié. Et je pense qu'une visite comme la vôtre a son importance parce qu'elle rompt cet oubli. Je voudrais dire 2 choses. Déjà, pour vous répondre en disant il faudrait, parlementairement parlant, essayer de faire avancer la problématique de la surpopulation carcérale. Figurez-vous que ça fait plusieurs années que je me bats. J'ai déposé des propositions de loi pour le mécanisme de régulation carcérale qu'appelle de ses voeux la contrôleur générale des lieux de privation de liberté avec 27 associations, dont un des syndicats de personnel de direction de l'administration pénitentiaire. Moi, j'aimerais que ça avance là-dessus. C'est pour ça que j'y vais cette semaine. Je profite de la lumière médiatique sur le sujet pour ramener du fond politique. Je vais être au-delà de l'indignation. La visite avec Nicolas Sarkozy sur place, vous assumez le coup de com' qui permet de mettre en lumière. Mais sinon, vous ne m'auriez pas invité. Dites la vérité. Vous ne m'auriez pas invité. Je ne serais pas là pour en parler. Parce qu'on se dit, LFI, en fait, ils veulent aller voir précisément une cible Nicolas Sarkozy. Mais non. Après, s'il veut qu'on se voie et on peut échanger, j'ai pas de problème avec ça non plus. Je veux dire, en soi. Il faut faire une demande si vous voulez voir. Oui, mais j'ai pas de. Vous allez la faire la demande Non, pour l'instant, j'ai pas l'intention de la faire. J'ai l'impression que c'est pas son souhait non plus. Bon, bref. Mais peu importe, à la limite. Mais je voudrais dire une deuxième chose, c'est que vous avez raison sur toutes choses doivent être égales par ailleurs sur les demandes de mise en liberté ou sur les incarcérations. Moi, j'ai rencontré au quartier numéro 5 un monsieur de 75 ans qui est là en détention provisoire. Pardon, on écoute la réponse de Madame Dati sur le Louvre. Désolé. On peut pas dire. Ouais, c'est une blague, la priorité au direct là. Les mecs, c'est une blague.